Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui une autre simplement une vidéo assez tranquille. On va relayer un petit peu l'actualité du football tunisien. Comme vous le savez, c'est une vidéo un concept que j'aime beaucoup faire, relayer l'actu du football tunisien, chose qu'on ne voit pas beaucoup justement sur YouTube. Je pense que ça devrait être une bonne vidéo parce que récemment on a appris beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant la Tunisie. Et dans cette vidéo on va s'intéresser plus précisément à 3 bonnes nouvelles. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce canal YouTube, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, le retour des actus Tunisie. Donc franchement on est de retour, ça fait plaisir. La fin de la CAN, donc en plus en ce moment il y a beaucoup de drama et beaucoup d'histoires et de nouvelles infos, de news concernant la Tunisie. Et c'est pour ça que c'était le moment pour en parler. Donc la première news, c'est que récemment on a appris que franchement le 9 mars Inch'Allah il devrait avoir les élections pour la Fédération tunisienne de football pour élire le nouveau président. Comme vous savez, Wadi Jari est en prison, l'actuel président de la Tunisie de football. Donc voilà, depuis 2012 il était aux commandes de la Tunisie et là on aura normalement un nouveau président Inch'Allah le 9 mars. Donc on a Jalel Tekaya, donc on a vu un peu sur le compte de Noussourtienne, il relaye un peu l'actualité du football tunisien sur Twitter ou Insta, donc n'hésitez pas à les follow notamment. Donc voilà, Jalel Tekaya notamment, qui est actuel président de la Fédération tunisienne de football pour tous depuis 2017. Il a fait pas mal de choses, un grand palmarès, ancien membre du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football. On voit qu'il connaît pas mal un petit peu tout ça depuis 2011, depuis un long moment il est dans ce monde là, donc ça peut être assez intéressant notamment. Voilà, ancien professeur soutenu, nanana, il avait un bon palmarès en soi et c'est pour ça qu'il a été présenté en tant que futur président potentiel de la Tunisie, Fédération tunisienne de football. Maher Ben Aïssa, tout simplement vice-président de la Chambre nationale syndicale de société commerce international. Il n'est pas forcément que dans le football, il en a vu qu'il était un ancien basketteur, ancien président de l'AS Marsa, donc il connaît un petit peu le poste de président, même s'il est plus président côté basketball, il est plus spécialisé dans le basketball que dans le football, mais ça peut être un président quand même intéressant avec un palmarès assez intéressant. Et enfin Wissem Taïef, donc il y a 3 présidents en tout, donc voilà, Jalel Tekaya, Ben Aïssa je crois c'est lui, et Wissem Taïef c'est lui. Voilà, professeur d'université, président de la Ligue du centre de football à Sousse. Lui, il est un peu plus spécialisé dans le football par rapport à Ben Aïssa tout simplement. Donc voilà, en soi, il est intéressant, il a fait des bonnes choses. Il souhaite rajouter notamment des choses dans cette élection tunisienne de football, dans cette fédération tunisienne de football qui est en ce moment en difficulté, qui tombe, c'est très compliqué pour eux en ce moment. Voilà, une meilleure relation entre la FTF et le ministère des Sports, soit résoudre les problèmes financiers, notamment le gros problème qu'on pourrait parler de la fédération tunisienne de football, soit organiser des sessions extraordinaires de l'intersaison pour discuter des sujets de la fédération, soit l'amélioration dans la structuration des académies des jeunes et soit une meilleure gestion des équipes nationales. Donc en soi ça peut être vraiment très intéressant, une chose qui pourrait nous apporter. Après il y a parler et il y a agir bien sûr. Est-ce qu'il va vraiment faire ses promesses ou pas. Et ensuite on a Ben Aïssa qui a proposé des choses intéressantes, soit de faire des réformes dans la fédération. Je pense que les clubs tunisiens doivent jouer au moins 40 matchs par saison, donc ça c'est énorme. On sait pas que si ça reste vraiment une très bonne nouvelle, mais en tout cas franchement ça peut, voilà, 40 matchs c'est vraiment énorme pour un footballeur. En plus de ça, par championnat on voit que c'est compliqué, donc voilà, enchaîner les sélections nationales, enchaîner les matchs de championnat, ça va être compliqué pour les joueurs pour tenir toute la saison. Soit de redorer le football tunisien, soit de faire des réformes, soit une meilleure communication entre les clubs en organisant des réunions régulièrement, soit aider les clubs dans les aspects où ils en ont besoin, soit que la fédération se réconcilie avec tout l'entourage sportif tunisien, soit que les choses ne se fassent plus au dernier moment. Ça c'est un gros problème de la fédération tunisienne de football notamment, chose qu'on aurait pu remarquer notamment. Donc là c'est Ben Aïssa. Et niveau de Jalel Tekaya, si on revient un petit peu, on a aspiré à des réformes radicales contre la corruption dans le football tunisien. Ça c'est une chose très intéressante et on voit qu'il mentionne clairement un certain ancien président de la Fédération tunisienne de football qui est actuellement en prison. Il est soutenu par pas mal de gens, soit le développement du football tunisien. Bon ça je pense c'est un petit peu le projet de ces trois présidents, redévelopper le football tunisien et le mettre comme à l'ancienne, comme à l'époque, même voire mieux hein, c'est possible. Soit améliorer le niveau de l'équipe nationale pour obtenir de meilleurs résultats dans les prochaines compétitions. Ça va être notamment aussi mon objectif. Voilà, c'est un peu banal entre guillemets sans manquer de respect à la personne, mais voilà, quand t'es président, si t'arrives, c'est bien sûr pour améliorer le niveau, pour obtenir de meilleurs résultats. C'est complètement logique, on va pas continuer sur des lancers comme ça, finir dernier de la CAN, etc., revenir comme à l'époque c'est possible, gagner une CAN pourquoi pas dans les années à venir Inch'Allah. Mais en tout cas c'est les 3 prétendants potentiellement qui sont, l'un des 3 sera élu le prochain 9 mars Inch'Allah. Donc à voir comment ça se passer. La deuxième news ensuite, news assez un peu plus dans le football en particulier, c'est bien sûr le tournoi amical qui est organisé aux Émirats Arabes Unis justement par la Tunisie. Il me semble que c'est un tournoi à 4 équipes avec la Tunisie notamment, l'Égypte, la Croatie et enfin la Nouvelle-Zélande. Donc il y a beaucoup de pays intéressants qui peuvent vraiment aider cette équipe de la Tunisie. Donc si on lit un petit peu l'article, la sélection tunisienne prendra part au mois de mars prochain à un tournoi amical international Inch'Allah. Cette invitation est parvenue à la Fédération tunisienne de football de la part de son homologue des Émirats Arabes Unis. Donc c'est les Émirats Arabes Unis qui organisent ce tournoi, bien entendu, le tournoi
Wins United Cup, donc c'est un nouveau tournoi, c'est un peu comme la Coupe Kirin, un peu un tournoi amical un petit peu pour apporter de l'argent, etc. On connaît, etc. Donc il sera organisé dans ce pays du 22 au 26 mars 2024. En plus de la Tunisie, cette compétition organisera la présence de la Croatie, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande. Donc ça peut être des pays intéressants, notamment la Croatie et l'Égypte. Ça reste de grosses nations de football qui pourraient être intéressantes. Et même sur la Nouvelle-Zélande, on va un petit peu remontrer de quoi on est capable, par rapport à la défaite qu'on a vue contre l'Australie lors de la dernière Coupe du Monde, se revenger entre guillemets, même si quand même ça reste pas la même équipe, mais en soi c'est à peu près le même football entre guillemets. Mais voilà, je pense que ça peut être un tournoi assez intéressant, notamment en plus de ça. Avant ça, normalement, Inch'Allah, il devrait avoir peut-être le nouveau coach qui devrait arriver. On ne sait pas pour l'instant quel coach devrait arriver. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Mais en tout cas, voilà, un petit tournoi amical qui peut être intéressant pour tester des joueurs, des compositions, tester le coach notamment, voir un petit peu quelle composition il pourrait faire, des joueurs, des nouveaux joueurs. Donc en soi, ça peut être que bénéfique, ça peut être très intéressant, notamment en plus de ça. Durant cette CAN, la Tunisie elle a pas beaucoup joué, seulement 3 matchs quand il est décevant, donc j'espère que la Tunisie se relancera et justement en profitera pour s'améliorer et montrer de quoi elle est capable durant ce tournoi là qui peut être que bénéfique. Et bien sûr une dernière news d'un binational potentiellement, Ismail Garbi qui serait très proche de signer avec la Tunisie. Donc d'après nous sur TN, Ismail Garbi il peut jouer pour la Tunisie, ça fait déjà 1 an il me semble que la Tunisie sera en négociation avec son père et le joueur en lui-même. Donc voilà, sa venue en sélection elle est imminente, il manque juste quelques détails à régler pour finaliser sa venue, mais le joueur il a que 19 ans, le joueur de 19 ans il a déjà donné son accord avec la Tunisie. Donc voilà, apparemment son père il sera en pleine discussion. Apparemment Ismail Garbi même il est déjà venu en Tunisie pour des associations, pour voir un petit peu le football, pour tester des choses. Donc je pense qu'à ce moment là il avait déjà signé quelques papiers, quelques accords, etc. Mais normalement il y a que quelques détails Inch'Allah pour que les joueurs puissent jouer avec la Tunisie officiellement. En numéro 10 ça peut être intéressant, peut-être voilà, peut-être en concurrence avec des Hannibal Mejri, des Anis Ben Slimane et pas mal de joueurs. Donc je pense que franchement ça peut être un très bon joueur qui peut être que bénéfique. Donc franchement Ismail Garbi pour moi c'est un très bon choix. Donc voilà, pour moi franchement ça peut être une bonne chose. J'espère Inch'Allah qu'il sera présent déjà pour cette année 2024 afin de s'adapter avec la Tunisie et potentiellement le nouveau coach. Donc quand on voit un petit peu les stats de Ismail Garbi, on voit qu'il est très intéressant. Il est en prêt à Lausanne en Suisse et franchement il est souvent titulaire, il a souvent la confiance notamment de son coach. 16 matchs, 5 buts et 2 passes D, donc il est que impressionnant. Malheureusement le petit carton rouge qui salit un petit peu son palmarès à Lausanne, mais en tout cas il est très intéressant, très décisif, il fait beaucoup partie de ce jeu là, il est milieu de terrain assez offensif. Donc franchement Ismail Garbi peut être très intéressant, notamment avec le PSG, les réserves du PSG où franchement il faisait des bons matchs, il était intéressant, il faisait quelques entrées en jeu. Donc franchement Ismail Garbi pour moi il peut être que bénéfique. Et franchement encore une fois il change de nationalité sportive, de base il était espagnol, français, il a décidé de choisir la Tunisie justement. Et voilà, franchement apparemment il ferait plaisir à ses parents, son père apparemment il me semble qu'il est tunisien, il fait plaisir à son père tunisien. Donc franchement ça fait plaisir. Derrière j'espère que lui aussi veut signer avec la Tunisie, parce que sinon voilà c'est pas trop cohérent extrême. En tout cas j'espère que Garbi veut signer avec la Tunisie, j'espère que tout comme son père il veut lui faire plaisir certes, dès qu'il aura l'envie et la hargne de porter le maillot tunisien, le maillot rouge des Tunisiens tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de le voir avec la Tunisie tout ça. Donc tout simplement c'était les news de la Tunisie. N'hésitez pas à nous lever en commentaire sur Ismail Garbi, est-ce que selon vous il peut être un bon choix, sur le président lequel vous donne le plus envie avec ses idées, etc. Personnellement Wissam Taïf pour moi ça peut être vraiment très intéressant. Après à voir un petit peu, je les connais pas forcément personnellement ou quoi ses coachs, mais en tout cas pour moi ça peut être intéressant. Et bien sûr le tournoi qui franchement pour moi c'est une très bonne nouvelle. Certes on joue souvent à la Coupe Kirin et des tournois amicaux, on est bon, etc. Mais voilà, pour moi ce sera un moyen de se relancer, justement de trouver le meilleur coach, la meilleure stratégie et la meilleure composition pour cette équipe de la Tunisie, se renouveler, etc. Puis on a récemment pris deux nouvelles malheureusement qui restent quand même assez décevantes, assez mauvaises nouvelles, on va pas se cacher. Donc la première c'est malheureusement Montassar Talbi s'est récemment blessé avec le FC Lorient, il serait blessé à l'épaule apparemment, il est sorti en cours de match avec le FC Lorient, donc il s'est blessé à l'épaule, il a une luxation d'épaule il me semble. Donc voilà, normalement il serait absent 2 mois, donc qui veut dire 2 mois, ça veut dire que malheureusement il sera pas présent pour le prochain rassemblement de la Tunisie qui se déroulera en mars Inch'Allah. Donc justement c'est le tournoi amical dont je vous parlais aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, je suis assez dégoûtée parce qu'on sait que Montassar Talbi de base c'est le capitaine, le patron de notre défense, c'est lui qui nous sauve entre guillemets, qui fait qu'on encaisse un minimum de buts. Là malheureusement ça va être compliqué, à voir comment on va faire pour se débrouiller sans lui, mais ça va être compliqué, mais ça va être encore une fois un nouveau défi, histoire de trouver les meilleurs défenseurs centraux possibles afin de remplacer justement un Montassar Talbi ou un Yassine Merih si possible, qui malheureusement est à la fin de sa carrière avec la Tunisie. Mais voilà, en tout cas Montassar Talbi malheureusement est blessé pendant 2 mois. Je suis assez dégoûtée parce qu'il restait un joueur assez régulier, ça restait même notre meilleur joueur, le plus régulier, qui a enchaîné le plus de titularisations justement avec le FC Lorient en Ligue 1, un gros championnat, un gros club. Franchement c'était très intéressant. Malheureusement ça va pas être le cas jusqu'à la fin de saison il me semble, parce que jusqu'en mars, ou voilà on est en février, mars, avril, jusqu'en avril. Donc franchement je suis assez dégoûtée. Et l'autre c'est Wissam Taïf, donc voilà c'est l'un des prétendants, l'un qui s'est présenté aux élections présidentielles de la Tunisie, qui malheureusement a retiré sa sélection. Pourtant il avait proposé un bon truc. Donc voilà,
franchement, il restera normalement que 2 prétendants potentiels à la Fédération tunisienne de football. Donc le premier c'est Maher Ben Aïssa, le basketteur, et enfin Jalel Tekaya. Donc à voir comment ça se passer, mais en tout cas le 9 mars Inch'Allah, l'un des deux sera président tout simplement. Donc voilà, sur ce c'était mieux, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.